Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Alors je la fais pour répondre à un commentaire d'une amie de cette chaîne qui se reconnaîtra. Un être humain totalement esclave d'une ou plusieurs entités astrales est-il encore un être humain qui peut rentrer dans l'évolution? En d'autres termes, notre évolution dépend-il de notre nature ou de notre conscience? Où se trouve notre libre arbitre? Merci pour cette bonne question. Alors, déjà je vais commencer par dire que effectivement souvent quand on parle d'évolution, d'involution, enfin on parle d'involution, on parle d'évolution, on parle de cycle. Moi je dirais qu'il n'y a que de l'évolution et que dans cette évolution il y a de l'involution, mais tout évolue, toutes les choses qui sont sorties de ce faisceau de départ évoluent. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez quitté chez vous, vous êtes déjà sur le point de retour de chez vous. Quand vous observez un être humain qui évolue, qui grandit, à l'échelle de l'être humain donc j'entends, vous pouvez voir qu'il y a de l'involution dans l'évolution. Regardez les enfants, ils évoluent et ils involuent. Ils avancent et ils régressent. On dit faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Et c'est toujours comme ça que cela se passe. Il y a toujours de l'involution dans l'évolution, mais dans l'ensemble, il n'y a que de l'évolution. Donc, en d'autres termes, notre évolution dépend-elle de notre nature, de notre conscience? Eh bien, notre évolution se fait. Elle ne dépend de rien, elle se fait. Elle fait partie de notre nature et elle fait partie de notre conscience. Sauf que l'être humain aujourd'hui, dans sa condition actuelle, est un être humain esclave, c'est vrai, totalement esclave. Tant qu'il sera sur le plan planétaire, il sera esclave de certaines choses. Et la première chose dont il est esclave, c'est de lui-même. Il est esclave en premier lieu de son plan psychologique, de son plan émotif. Il est prisonnier de son âme. On dit à l'être humain qu'il faut sauver son âme, il faut sauver l'énergie de l'âme. Mais l'être humain se retrouve être prisonnier des mémoires de l'âme. Et sur le plan de l'astral, il existe des entités mémorielles, astrales, qui vont profiter de ces failles chez l'être humain pour manipuler encore plus l'être humain. Mais le premier manipulateur, le premier maître de l'être humain, c'est l'être humain. C'est son plan émotif, son plan psychologique. Certains sont complètement sous le contrôle de leur conscience astrale, de leur conscience émotive. Trop de gens réagissent par le cœur. Soyez dans le cœur, soyez dans les émotions. C'est ça que ça veut dire quand on vous dit d'être dans le cœur. Par contre, quand on vous parle d'un cœur intelligent, il s'agit d'être dans l'énergie de ce cœur, dans l'énergie de ce centre qu'est l'âme, pour pouvoir permettre à l'énergie du plan mental de s'exprimer, de vibrer, et ensuite, une fois cette énergie du plan mental suffisamment dynamisée, eh bien, ça va permettre à l'énergie du plan supramental, c'est-à-dire du plan de la conscience christique, de la conscience galactique, de vibrer dans l'être humain. Donc, l'esclavagisme que le vit l'être humain en ce moment est un esclavagisme permis par l'être humain, parce que l'être humain est encore ignorant des mécanismes qui le régissent. Il est encore sous l'adoration de son âme qu'il doit sauver. On lui a tellement dit qu'il devait sauver son âme que bien, il reste accroché à celle-ci et il refuse d'aller vers l'esprit. Et tant que ça sera comme ça, il sera esclave, il se permettra d'être lui-même esclave
d'entité astrale ou d'entité mentale, parce que dans le plan mental, il existe également des entités qui vont manipuler l'être humain de façon beaucoup plus subtile. Lorsque l'être humain sort de la conscience astrale, il sort du système planétaire, on va dire qu'il sort de l'influence lunaire. Par contre, lorsqu'il arrive dans le système solaire, donc sur le plan mental, il va être soumis à l'influence et à la manipulation de ce que l'on appelle les êtres de lumière, le phénomène luciférien. Donc ces êtres de lumière vont dire à l'homme que celui-ci est intelligent et qu'il doit sauver l'humanité, qu'il a des choses à faire, des missions sur Terre. Bref, la manipulation va être beaucoup plus subtile, mais elle va exister par ces êtres de lumière, dits de lumière, qui sont des êtres de lumière, oui, mais qui ont besoin de l'être humain pour sortir justement de ce système solaire, pour retrouver le système galactique. De la même manière que les êtres dits galactiques actuellement ont besoin de l'être humain pour ne pas pénétrer le système plus en profondeur. Donc tous ces êtres dits supérieurs à l'être humain ont vraiment besoin de l'être humain et vont le rendre esclave, parce que l'être humain a besoin d'un sauveur, a besoin de quelque chose d'extérieur, a besoin de croire en quelque chose qui va le sauver. Et l'être humain a des peurs, a des doutes, a des désirs, des envies. Donc, tant que ça sera comme ça et que tout cela soumettra le plan mental, eh bien, l'être humain sera esclave. Une fois sur le plan mental, tant que l'être humain sera dans la démarche de sauver les autres, dans la démarche de sauver la planète, dans la démarche de s'améliorer toujours plus, d'évoluer toujours plus, eh bien, il sera soumis à ces entités du plan mental. Parce que là, on parle de l'intellect, de l'ego. L'ego qui cherche tous les moyens, tous les outils nécessaires pour évoluer. Donc, quand il entend dire que l'ego doit mourir pour évoluer, c'est difficile. Mais il est capable, cet ego, de dire « Ah oui, mais si, je vais y arriver. Et puis, je suis en train de mourir là. Je suis en train de me tuer. » C'est pas possible, c'est juste très conflictuel à l'intérieur. Donc, il faut vraiment même sortir du plan mental, du système solaire, pour arriver dans la conscience du supramental, de la supraconscience. Il faut vibrer vachement plus haut que tout ce qu'on a connu aujourd'hui, en fait. Mais ça se fait d'une façon naturelle. Naturelle dans le sens où jusque-là, l'homme évolue par la souffrance. Donc, il apprend. Il a besoin d'expérimenter parce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait qu'il expérimente pour apprendre. Mais on peut aussi apprendre sans expérimenter. La différence justement entre la connaissance et le savoir. Vous connaissez votre ville, mais vous ne savez pas votre ville. Vous savez que vous vivez, mais vous ne connaissez pas que vous vivez. Vous savez que vous vivez, mais vous ne connaissez pas les mécanismes qui régissent vos fonctionnements internes. Et à partir de maintenant, ça se voit, l'être humain commence à évoluer non plus par la souffrance, mais plus par l'intelligence. Parce qu'il s'écoute lui-même. Il écoute ce qui est en lui-même sans aller chercher, fouiller dans les mémoires. Ça se fait de plus en plus, ça va se faire de plus en plus. Bien, notre libre arbitre, pour terminer, j'ai déjà presque à 10 minutes, mais notre libre arbitre, pour terminer, il se trouve là justement. Notre véritable libre arbitre, notre liberté, puisqu'il ne s'agit plus de libre arbitre. Notre liberté se trouve dans le fait de s'écouter soi
Donc, ce qui vient à l'intérieur, même si ça ne correspond pas à tout ce que l'on a appris, à tout ce que tous les concepts moraux, religieux, tous, s'écouter soi. Et là, on est dans notre liberté, ne pas avoir peur de la conscience collective, du jugement collectif, du regard sociétal, du regard de l'autre. Ne pas aller chercher toujours ce qu'en pense l'autre. Et là, on est dans notre liberté. Et on a le droit de se tromper, oui, il faut se l'accorder, parce que du jour au lendemain, vous changez, donc tout change. Voilà, le libre arbitre actuellement, il est très très limité dans ce sens que vous n'avez de choix que celui qui vous est proposé. C'est-à-dire que si vous voulez vous rendre dans un endroit et qu'il n'y a que 3 routes pour aller dans cet endroit, eh bien, vous n'en créerez pas vous-même une 4e. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas si libre, vous êtes obligé de prendre une des 3 routes. Dans ce sens, votre libre arbitre ici, actuellement, est très limité. Mais ça aussi, ça va changer avec le niveau de conscience qui change. L'être humain va être amené à évoluer plus. Une petite parenthèse pour parler des... Comme je regarde la question en même temps. Des êtres humains totalement esclaves. Pour moi, ce sont ceux qu'on appelle les zombies, d'une part. Ils sont esclaves. Les zombies sont des êtres humains qui sont nés avec une âme et qui se sont vus extraire cette âme à un moment donné par un processus de sorcellerie, de magie noire, de vaudou. Et ces êtres humains sont donc des êtres continuant à se mouvoir parce qu'ayant un corps d'énergie vitale, mais n'ayant plus d'émotion, plus de corps émotif. Donc ces êtres humains peuvent faire tout ce qu'on leur commande de faire, absolument tout. Ce sont des zombies, des êtres humains robots. Ensuite, vous avez... Et ces êtres humains, ils sont à la mort du corps physique. L'âme, elle se retrouve, quand cette âme est extirpée par un processus ou un autre, qui n'est pas naturel, j'entends, et bien cette âme se retrouve dans des espaces vibrants très 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 bas, et tous ces espaces vont être amenés au fur et à mesure de l'évolution. Ces espaces vont être amenés à vibrer plus haut parce que tout est amené à évoluer. Vous savez, toutes les entités qui vibrent plus bas que vous actuellement cherchent à s'accrocher à vous parce que vous vibrez plus haut. Et vous cherchez à vous accrocher à des entités dites des êtres de lumière. Enfin vous, je me comprends, l'être humain cherche à s'entiter à tout ce qui est dit de lumière parce que ça vibre plus haut que lui et que ça l'attire et que lui il veut évoluer. Tout évolue, tout cherche à évoluer, même les entités les plus basses que vous puissiez imaginer, elles cherchent à évoluer d'une manière ou d'une autre. Et évoluer, oui, on va s'arrêter là, je vais m'arrêter là sur ça. Voilà, j'espère que j'aurai répondu un minimum à la question. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.